Salut, bienvenue dans Igloo. C'est sur topmusic.fr toutes les semaines et sur le Facebook Igloo on Air. Igloo, on est comme chez nous avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Et bonjour Eric, bravo pour ce slogan. Bonjour Sophie Baron. Bonjour à tous. Avec vous, on parlera des conseils pour bien choisir son constructeur et on sait de quoi on parle autour de cette table. Cédric, d'abord, une info que vous avez glanée dans la presse régionale. Eh oui. Sur le monde de l'habitat. Et quand les DNA parlent de l'habitat, on relaie les DNA. Donc les DNA nous ont fait un petit article sur les Français qui sont de plus en plus propriétaires. Et qu'est-ce que l'on apprend que depuis 1958, on est passé de 43% de propriétaires à 58% de propriétaires. Donc c'est très bien. Finalement, pour quelle raison ? Parce que l'accès au financement est de plus en plus simple. Les lois fiscales aident aussi à l'accès à la propriété. Et puis c'est de plus en plus simple parce qu'il y a des outils très didactiques pour accéder à la propriété. Donc on s'en réjouit, ça nous fera des auditeurs supplémentaires pour Igloo. Merci Cédric. Aujourd'hui dans Igloo, les conseils pour bien choisir son constructeur. Avec vous, Sophie Baron, vous êtes présidente d'Alliance Group. Alors vous avez d'abord créé Alliance Construction en avril 2001 dans l'ouest de la France, près de Nantes. C'est la ville de Lola, des Parapluies de Cherbourg. Non, ça c'est pas les Parapluies de Cherbourg, mais c'est la ville du réalisateur. Jacques Demy, j'adore, pardon pour la petite parenthèse. Plus de 40 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui pour Alliance Group et 90 personnes. Alors c'est du solide évidemment et c'est l'interlocuteur qu'il nous fallait, Cédric, pour parler de ses conseils pour bien choisir son constructeur. Et oui, parce que devenir propriétaire de sa maison individuelle reste encore le rêve principal des Français. Et pour éviter que ce rêve se transforme en cauchemar, il y a quelques dispositions à prendre, des points de vigilance que vont être exposés lors de cette émission par Sophie. C'est ça. Alors Sophie. Voilà. Donc, dites-nous tout, déjà, Sophie. le constructeur est là pour vous faciliter la vie sur tout l'accompagnement sur le parcours en fait du client. Donc il y a un premier rendez-vous de découverte pour en fait connaître les attentes et les besoins en fait du client pour lui réaliser en fait un projet qui va lui correspondre. Et ça c'est primordial. Donc c'est un vrai diagnostic en fait de sa situation personnelle pour en fait réaliser le projet. On va déjà dans un premier temps étudier son financement, faire une étude réelle sur l'enveloppe qui va nous permettre en fait de financer le projet. Ensuite, la recherche du foncier, parce que c'est primordial, c'est le deuxième élément pour construire une maison. Et ensuite, forcément, réaliser le plan de la maison qui va correspondre en fait aux besoins. Donc, les trois éléments sont primordiaux pour la réussite du projet. Ensuite, nous avons en fait lorsque tout cela est réalisé, nous allons réaliser tout le dépôt de permis de construire, la réalisation de tout ce qui est administratif pour concevoir les plans et en fait le suivi de chantier qui est primordial aussi dans le choix des entreprises, des matériaux et jusqu'à la livraison et même voir après sur le SAV parce que c'est très important aussi de pouvoir accompagner notre client de A à Z. Et on a une équipe spécialisée. Donc ça, c'est le deuxième point, avoir une équipe d'experts dans l'entreprise à chaque étape en fait de l'entreprise pour en fait bien accompagner le client parce que c'est primordial, c'est un sujet très important et on est là pour cela. Peut-être pour laisser respirer Sophie, qui va nous faire 10 minutes d'apnée, elle est à fond. Là. On va laisser respirer un petit peu. Oui, je veux insister sur ce point-là. C'est extrêmement important ce qu'elle dit. Sur cet accompagnement-là. Parce que souvent, lorsque les gens sont en prospection, c'est-à-dire avant toute signature d'un contrat de construction de maison individuelle, parce que c'est matérialisé, c'est très encadré, l'achat d'une maison individuelle, il y a des lois pour ça, les acquéreurs sont extrêmement bien protégés. Les acquéreurs ne posent pas assez de questions sur l'après-contrat. On pose beaucoup des questions en amont avec le commercial, et ce qui est très intéressant et très important à savoir, c'est comment va être géré leur chantier. Et ça, il ne faut pas le découvrir le jour où le chantier commence à être ouvert, c'est très en amont qu'il faut déjà se renseigner par rapport à ça. Donc on parle d'experts, et là je lui repasse la parole maintenant qu'elle a repris sa respiration. Si on parle d'experts... Donc en fait, oui, on a une équipe, parce qu'il y a le contrat de construction qui est important, tout est écrit en fait pour protéger le client. Il y a un descriptif en fait présentant tous les matériaux qu'il y a dans le projet de construction, et on a le conducteur de travaux qui est le chef d'orchestre sur tout le chantier, qui doit avoir entre 20 et 25 chantiers à suivre pour qu'en fait il puisse en fait bien accompagner les clients sur tout le process de construction. Et ça, c'est primordial. Oui, pourquoi elle parle de nombre de chantiers ? On sait que les ratios dans ce métier, ce sont à peu près 20-25 chantiers. Après, on va pas rentrer dans les détails du pourquoi ou du comment, mais ce qui est important, c'est que les gens qui construisent une maison individuelle, la crainte qu'ils ont absolument, c'est est-ce que mon chantier va être bien suivi ?
On sait qu'un conducteur de travaux qui est entre 20 et 25 chantiers, sauf s'ils sont à 200 km les uns des autres, mais c'est jamais le cas, a une capacité à bien gérer le chantier, à passer régulièrement dessus. S'il a plus de chantiers, c'est plus difficile. Oui, c'est ça. Et en fait, donc justement, moi, je conseille aux auditeurs d'aller voir le chantier, des chantiers en cours pour voir la propreté des chantiers, les matériaux, voilà, comment c'est construit, etc. On peut dire Bien bonjour, sûr, je viens voir le chantier. avec le conseiller, en fait, Oui. pas seul, hein, Oui, bien sûr. pas seul, On mais peut pas avec le débarquer conseiller. comme ça, non. sinon on met un casque Non. et... Voilà, c'est ça. Les chantiers Il y a sont des interdits au public, sécurités donc, Oui, bien donc sûr. non, il ne faut pas y Donc, aller comme ça. Voilà, il faut être accompagné par le chargé de projet qui va en fait faire le tour de quelques chantiers pour montrer en fait des chantiers en cours. Mais encore. Mais encore, peut-on parler des matériaux, des prescriptions que l'on aura dans la maison? C'est ça. Le descriptif, en fait, est très important. C'est quelque chose qu'il faut lire attentivement et, en fait, bien sûr, voir les matériaux. En fait, donc sur les chantiers, mais aussi en fait dans les showrooms, le chargé de projet va justement montrer tout ce qu'il y a dans le projet de construction. Et ça, c'est primordial. Le but, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de surprise dans un projet de financièrement. Hein, lorsqu'on on prévoit tout ce qu'il y a dans un projet de construction, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans un projet de construction. Et donc, au final, il faut il y ait un équilibre en fait, ce qu'il y avait au début et à la livraison, pour qu'il n'y ait pas, pour que ça soit bien pour le client en fait. Ouais, et puis il ne faut pas hésiter à se les faire expliquer parce que ce sont des mots qui sont parfois techniques. Ouais. Vous savez, quand les gens disent j'ai eu des plus-values en cours de construction, c'est qu'ils ont eux-mêmes mal lu le descriptif ou pas compris le descriptif, et c'est surprises qui viennent en cours de construction extrêmement désagréable, puisque Sophie l'a dit, hein, et puis on a parlé dans d'autres émissions, la notion de financement qui est réalisée et qui est faite en début de projet évidemment. Si vous avez des surprises, vous ne pouvez pas retourner voir le banquier en disant il me manque 10, 15 ou 20 000 euros, hein, c'est terminé. Et là, ça fait plutôt mal. D'accord ? Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. On est d'accord. C'est ça. Il faut bien regarder. Et là, on est accompagné quand même par le constructeur. Justement pour éviter ça. ce En genre fait, de choses. le chargé, et puis après, il y a le courtier. En fait, voilà, c'est une complémentarité d'experts en fait, qui sont là pour conseiller le client. Et ça, c'est primordial de bien en fait, détailler tout ce qu'il y a dans un projet de construction pour rien oublier. Et ça, c'est bien. Point suivant. Mais encore. Ouais, moi encore, on va parler de la réputation de l'entreprise. Ouais. Oui, la réputation, ça, c'est important. Donc, se renseigner, bien sûr, sur l'entreprise, sur l'ancienneté, sur, en fait, la note Banque de France. On peut tout à fait la demander aux Qu'est-ce que c'est la constructeurs. note Banque de France? Eh bien, en fait, en fonction des bilans en fait, de l'entreprise, l'entreprise les envoie à la Banque de France. Elle donne une cotation par rapport à la solidité en fait, financière. Et ça, c'est important. C'est un hit parade des meilleurs constructeurs. C'est ça. Ou Ça permet des entreprises des plus les solides. entreprises, en fait. bien sûr. Ça permet d'être sécurisé par rapport à la solidité financière et pour qu'en fait, le chantier aille bien jusqu'à la fin. Donc ça, c'est primordial. On peut aussi aller voir sur les réseaux sociaux qui nous donnent des informations aussi sur l'entreprise. Avec un petit bémol quand même. Même s'il faut parce faire qu'on attention. trouve tout et n'importe quoi quand même sur les réseaux sociaux, parfois. Mais sur Sauf l'entreprise, sur voilà, Igloo en fait, On Air. bien sûr. Oui, les réseaux sociaux ont leur importance, effectivement. Faut savoir faire la part des choses. C'est ça. Tout simplement parce que parfois, des gens un peu énervés, s'ils sont passés sur le chantier l'après-midi, le soir, mettent quelque chose sur les réseaux sociaux. Et si le problème a été réglé quelques jours après, généralement, ils n'ont pas la délicatesse d'enlever le mauvais commentaire. Mais c'est quand même un bon indicateur en fonction de la volumétrie des avis. Parce qu'on a construit comme 5000 maisons, donc ça peut donner en fait. Ouais, tout à fait. Alliance Groupe 5000 maisons. C'est ça. Quand même pas mal. Ouais, c'est lourd. Ouais, vous savez de quoi vous parlez. Oui. Voilà. Et donc, il y a encore un point que vous vouliez aborder? Mais en fait, l'innovation aussi, je trouve que c'est important parce que en fait, notre métier a beaucoup évolué sur les dernières années. Et en fait, je pense que choisir un constructeur avec qui justement devance en fait les nouvelles réglementations, ça c'est vraiment, ça permet de valoriser en fait son patrimoine et c'est plutôt bien. Ok, eh ben on arrive à la fin de Igloo aujourd'hui. Pour résumer, alors Sophie Baron, les conseils pour bien choisir son constructeur en quelques points. En fait, je dirais en fait la qualité des hommes, parce qu'une équipe d'experts et de compétences complémentaires, ça c'est primordial pour choisir son constructeur. Donc voilà, la qualité des hommes, la qualité des matériaux. Donc bien faire attention en fait aux matériaux qu'il y a dans le descriptif et des matériaux proposés. Et puis en fait, bien sûr, la qualité de l'entreprise, ça aussi c'est primordial. Ok, merci beaucoup Sophie, merci Cédric. Merci. À très vite dans une prochaine émission Igloo. Et vous nous retrouvez sur Igloo On Air, sur Facebook et sur topmusic.fr. Salut. Merci, salut.